Coucou à tous, avant de démarrer, je cherche des gens avec qui collaborer pour la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, sonnez chez moi un après-midi à l'adresse que je vous affiche ici sur Google Maps. Non, pas Google Maps. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Très dérangeant ce générique. En même temps, c'est qu'une parodie parmi d'autres. Oh, bonjour et bienvenue dans les coulisses de mes vidéos. C'est quoi ce délire? Elle est passée où ma pile de jeux vidéo? Et mon écran? C'est carrément tout le décor qui a disparu. Est-ce que le truc de la cassette fonctionne toujours? Bonjour mes petits licornes, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la façon dont je réalise mes vidéos. J'ai dit petits licornes parce que vous êtes aussi nombreux à regarder mes vidéos du début à la fin qu'il y a de licornes sur Terre. Et moi, je compte pour $, censuré. Peut-être. Non, s'il te plaît, monsieur l'abonné, me frappe pas, j'ai dit ça pour déconner. Ne crains rien, Bonsaï, je suis là pour te protéger. Betaman, arrête le massacre, t'imites super mal Bob Lennon. Sais-tu pourquoi j'imite super mal? Bah ouais, t'es nul. Non, parce que je suis un super mal. J'en étais où déjà? Ah oui, les coulisses de mes vidéos, donc. De l'écriture au montage final, je vais vous expliquer comment je m'y prends, et peut-être que vous comprendrez pourquoi ça bave autant sur certaines vidéos. Regardez-moi ce bruit numérique de l'incrustation. En version courte, j'ai très peu d'espace et de temps pour tout installer à chaque fois. Pour commencer, il me faut une idée, ma bonne dame, ou alors une nouvelle imitation. Je réfléchis au thème de la vidéo, à ce que je vais raconter et aux blagues que je peux faire dessus. J'essaie de lier tout ça d'une façon amusante. La plupart du temps, les idées me viennent dans des situations où je peux pas trop les noter en fait. Quand c'est possible, je respecte quelques contraintes, à savoir ne pas dire de gros mots, éviter de faire les mêmes blagues que d'autres personnes ou de redire les mêmes choses, ne pas être méchant avec quelqu'un et parler de choses intemporelles. J'écris tout ceci sur l'ordinateur comme vous pouvez le voir ici et quand une idée d'illustration me vient à l'esprit, je la note en décroché ou sur mon calepin. J'essaye parfois de faire quelque chose qui puisse juste s'écouter sans image dans l'esprit des 2 minutes du peuple. La prochaine étape quand le texte est fini, c'est de le copier sur cette tablette que vous avez déjà vu dans quelques vidéos et de passer à l'enregistrement audio. Pour le son, vous ne le saviez peut-être pas, mais il est enregistré à part avant les vidéos. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, tout simplement pour avoir une meilleure qualité audio avec un volume constant. En cas de besoin, c'est beaucoup plus facile à retravailler dans Audacity. Cette méthode de travail permet une bonne concentration sur l'imitation et d'éviter les bruits parasites en enregistrant de nuit. Dans mes toutes premières vidéos, j'enregistrais le son avec un baladeur MP3 et en 2012, on m'a offert un vrai dictaphone. La classe! Ce formidable cadeau me ravit encore aujourd'hui. Tiens, pour une fois, je vais vous faire écouter la différence audio entre le son du caméscope et celui du dictaphone en enregistrant le son en même temps que l'image. Salut le mec, est-ce que c'est relou d'entendre 2 fois de suite la même phrase à quelques secondes d'intervalle? Salut le mec, est-ce que c'est relou d'entendre 2 fois de suite la même phrase à quelques secondes d'intervalle? Du coup, vous vous demandez peut-être comment je fais le reste du temps. Eh bien, ce que vous voyez à présent, c'est un type qui se tient debout devant sa caméra et qui tente de synchroniser ses gestes avec le son qui sort de son baladeur MP3. Comme dans certaines vidéos on pouvait voir un bout de fil dépasser, j'ai par la suite acheté des écouteurs de couleur verte qui disparaissent au montage. Ouais, à ce propos, je vais peut-être changer de méthode en utilisant un casque Bluetooth. Par contre, j'apporte ces modifications en cours de route. J'ai déjà tout enregistré la partie audio et je me suis rendu compte que du coup je pouvais peut-être utiliser un casque Bluetooth. Et je suis pas du tout en train d'enregistrer ça à 2h du matin le 1er janvier, non, pas mon genre. Journée très grande, très agréable à prendre en main, mon manchette à les 22 et pour l'arranger il me faut une housse de guitare basse. Je parle évidemment de ma guitare électrique, une Dean, Dimebag Bold. Dean, comme Dean Winchester de Supernatural. Exact mon petit coco, ce que j'apprécie avec ces guitares en dehors de son aspect, c'est qu'elle est taillée pour le métal, et ça s'entend. Pour l'ampli, vous serez surpris car il s'agit d'un ampli portable Vox Metal. Pas besoin d'un truc plus grand quand on joue uniquement pour l'amour de la musique. Et aussi quand on fait pas de scène, enfin bref, y a pas à dire, quand on veut de la qualité, la taille ne compte pas. Eh oh, je parle toujours de musique là. C'est dingue ça, pourquoi ça a l'air sale quand je parle de musique? Monsieur, vous avez pas parlé de la partie visuelle? Oh, qu'est-ce que tu fais ici toi? Et comment t'es rentré dans ma chambre? Enfin, peu importe. Si tu veux savoir comment ça se passe au niveau de l'image, reviens dans la prochaine vidéo le temps que je retrouve l'autre cassette.